Aujourd'hui, on va s'intéresser à un monde souvent invisible, mais pourtant omniprésent, celui des nématodes. Ces fameux vers ronds qui peuvent parfois se retrouver dans notre alimentation. Allez, on va regarder ça de plus près. Spontanément, on pense aux bactéries, évidemment, mais la réponse est parfois bien plus surprenante et cette simple question nous ouvre les portes d'un sujet de santé publique qui est, fascinant. Et voilà, la réponse est là. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité biologique. Il existe tout un univers de parasites autour de nous, et certains ont des cycles de vie qui, malheureusement, croisent le nôtre. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre les risques, il faut d'abord savoir de qui on parle. C'est quoi exactement un nématode? Pour faire simple, ce sont des vers ronds. Mais le terme vraiment crucial à retenir ici, c'est péril fécal. Ça désigne tout simplement la contamination de l'environnement, de l'eau ou des aliments par des matières fécales. Et c'est la voie royale pour la transmission de ces parasites. On va commencer avec un exemple que beaucoup de gens connaissent, surtout dans les familles avec de jeunes enfants. Je vous présente l'oxure, un parasite qui est aussi commun que discret. Le point clé ici, c'est strictement humaine. Ça veut dire que ce parasite ne vit que chez nous. On ne l'attrape pas via les animaux de compagnie, par exemple. Sa grande fréquence, notamment dans les écoles, en fait un vrai sujet de santé collective. Ce qui est frappant, c'est l'échelle. On parle d'organismes vraiment minuscules, d'où leur capacité à passer complètement inaperçue. On remarque aussi bien la différence entre le mâle, tout petit et recourbé, et la femelle, plus grande, qui est chargée de la ponte. Et là, on voit à quel point son cycle est simple et redoutablement efficace. Tout commence par l'ingestion d'œufs. Mais l'étape la plus importante, c'est la numéro 4, l'auto-infestation. Les démangeaisons entraînent le grattage, les œufs se retrouvent sous les ongles et sont reportés à la bouche. C'est un cercle vicieux qui peut se répéter à l'infini si on ne fait rien. Allez, on change de registre avec un autre nématode au cycle de vie bien plus spectaculaire. L'ascaris, ce n'est pas juste un parasite intestinal, c'est un véritable voyageur à l'intérieur du corps. 25 cm, oui, c'est bien ça. C'est la taille que peut atteindre une femelle ascaris adulte. Là, on change complètement d'échelle par rapport à l'oxure, on est d'accord. C'est un très grand ver qui vit dans notre intestin. Regardez-moi cette migration. C'est un périple incroyable. La larve ne reste pas sagement dans l'intestin. Non, elle traverse la paroi, passe par le foie, puis direction les poumons. De là, elle remonte toute la trachée pour être avalée une deuxième fois, et enfin, elle retourne s'installer dans l'intestin pour y grandir. Un cycle complexe qui n'est pas sans conséquences. Justement, voilà les conséquences. Le passage des larves dans les poumons, ce n'est pas anodin. Ça peut déclencher une réaction inflammatoire qu'on appelle le syndrome de l'eau-fleur, qui ressemble un peu à une crise d'asthme. C'est en quelque sorte la signature de ce grand voyage interne. Notre troisième cas nous ramène directement à table. La trichinellose est une maladie parasitaire qui est directement liée à nos habitudes alimentaires. Ici, le mot à retenir, c'est zoonose. C'est une maladie qui nous vient des animaux, pas par simple contact, mais bien par ingestion. La source est très claire, c'est la viande qui contient les larves. Et forcément, avec la mode des cuissons saignantes ou du tartare, ça devient un sujet plus pertinent que jamais. Alors, qui sont les principaux porteurs? Le porc et le sanglier, ce sont les plus connus. Mais il y a aussi le cheval et même l'ours qui peuvent être des réservoirs. La vigilance est donc de mise avec toutes ces viandes, surtout celles qui viennent de la chasse ou qui sont cuites à basse température. Le déroulement de l'infection est assez typique. Ça commence souvent par des troubles digestifs classiques. Mais c'est la deuxième phase qui est la plus critique, la dissémination. Les larves migrent dans le sang pour aller s'installer dans les muscles. Et c'est là qu'elles s'enquistent, provoquant ces douleurs et ces œdèmes si caractéristiques. Voici le chiffre le plus important de cette analyse, 63 degrés Celsius. À cœur, c'est la température qui tue les larves de trichine. Une cuisson suffisante, c'est tout simplement la mesure de prévention la plus efficace qui soit. Bon, si on résume, on a vu 3 parasites, 3 modes de vie bien différents. L'oxure, avec son cycle direct et son auto-infestation, l'ascarise et sa migration interne spectaculaire, et la trichine qui passe de la viande à nos muscles. Comprendre ces différences, c'est la base de la prévention. Alors, la grande question, comment est-ce qu'on se protège de ces intrus? La bonne nouvelle, c'est que les solutions sont souvent simples et relèvent du bon sens. Contre l'oxure et l'ascaris, l'arme numéro 1, c'est l'hygiène des mains. Se laver les mains avant de manger, après être allé aux toilettes, c'est un réflexe absolument fondamental. Et le fait de couper les ongles courts, ça limite l'accumulation des œufs. C'est un détail qui a toute son importance. Et pour l'ascaris et la trichine, tout se joue dans la cuisine.
Bien laver les crudités, ça élimine les œufs d'ascaris. Et puis, bien sûr, cette fameuse cuisson à cœur, c'est la seule garantie contre la trichinellose. Des gestes simples pour une protection maximale. Cet adage, il concerne un autre nématode, le ver de Guinée. Mais il illustre parfaitement à quel point il a toujours été difficile de traiter ces infections une fois qu'elles sont là. Ça nous rappelle que la prévention a toujours été et reste la meilleure stratégie. C'est la question finale que soulève tout ça. Face à des cycles parasitaires parfois très complexes, la réponse ne se trouve pas forcément dans des technologies de pointe, mais plutôt dans nos gestes de tous les jours. Au bout du compte, le message est clair. Comprendre comment ces parasites vivent et se transmettent, ça nous donne le pouvoir d'agir. La connaissance, combinée à une hygiène rigoureuse, constitue notre bouclier le plus efficace contre ce monde invisible.